J'ai le SMOP. Ne dites plus SOPK, mais SMOP. Le syndrome des ovaires polykystiques change de nom, il devient le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. SMOP. Ce changement de nom, il n'est pas anodin et ça a été souligné dans la revue scientifique The Lancet. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que ce syndrome ? C'est un dérèglement hormonal et qui va avoir un impact sur le plan métabolique, cardiovasculaire, dermatologique, psychologique et puis bien sûr gynécologique. Il peut provoquer des troubles de l'ovulation, de l'hyperpilosité, de l'acné, mais aussi du diabète, de la résistance à l'insuline ou de la dépression. Le problème avec le nom SOPK, c'est qu'il était trompeur parce qu'il était associé à des kystes aux ovaires. Alors que cette notion de kyste finalement est erronée, c'est plein de petits follicules à l'échographie, mais ce ne sont pas des kystes. C'est vraiment la reconnaissance de l'aspect global de la maladie. Pour les patientes, déjà, c'est une véritable victoire parce que c'est vraiment les patientes qui ont motivé, ont initié ce changement qu'elles demandent depuis des années. La nouveauté, c'est qu'on se focalise désormais sur le système hormonal global. Mieux cibler le diagnostic. Beaucoup de spécialistes sont amenés à voir des patientes avec un SOPK. Ça va inciter tous ces spécialistes justement à donc prendre en compte l'aspect métabolique en contrôlant par exemple le taux de sucre, le taux de cholestérol, la tension artérielle, les facteurs cardiovasculaires, les facteurs psychologiques. Et d'éviter les errances médicales. 70% des femmes touchées par le syndrome ne sont pas diagnostiquées selon l'OMS. J'ai été un peu soulagée en fait qu'on m'ait détecté mon SOPK. L'errance médicale, c'est vraiment un sujet en ciblant mieux le syndrome, en le décrivant mieux dans son nom, ça devrait du coup pouvoir améliorer le taux de diagnostic. Ça va peut-être augmenter le nombre de femmes qui viendront en consultation et qui se retrouveront dans ce nouveau nom. Puisque dans le monde, près d'une femme sur 10 est atteinte de ce syndrome.